J'ai attendu celui-là. Yeah. Bonjour les copains, je suis très heureux de vous accueillir chez moi et nous sommes très contents de vous rejoindre pour vous parler du début de saison en Normandie. Alors pour nous, 3 pêches essentielles. La première, le lieu, le bar bien sûr, dès qu'il arrive, et puis un poisson qui est un petit peu moins pêché mais que nous trouvons assez passionnant à aller taquiner au leurre, le turbo. Allez, je vous propose qu'on passe au bar. Juste un petit rappel, j'entends parler beaucoup qu'on ne peut plus pêcher le bar, que c'est interdit. Non, 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 non. La réglementation est très précise. Vous n'avez pas le droit de détenir de poisson à bord, mais vous avez le droit de le pêcher. Bien sûr, vous n'avez pas le droit de le ramener non plus. Ça veut dire que vous êtes en 100% no-kill. Vous prenez un bar, vous pêchez un bar, vous le relâchez aussitôt dans les meilleures conditions pour qu'il survive. Sinon, ça n'a qu'un intérêt et vous pouvez continuer à vous amuser avec votre passion de la pêche du bar. Il n'y a aucune interdiction de pêche du bar chez nous. Alors, quelques petites astuces, en tout cas quelques petits conseils pour attaquer le bar en début de saison. Le bar revient de la reproduction, il va suivre en fait l'alimentation. Donc le premier conseil que je vous donne, c'est de connaître bien votre zone pour savoir en quoi elle est riche. Si elle est riche en sardines, si elle est riche en lançons, vous n'allez pas forcément attaquer avec le même leurre. Vous allez rechercher des leurres qui vont se rapprocher de la nourriture qu'ils trouvent. Pour ça que dans le Nord Cotentin, on a plutôt commencé la saison avec du shad, puisqu'il y a beaucoup de sardines encore sur cette zone-là. Et quand on descend plutôt par chez nous, vers la zone Avraise, vers Fécamp, on est plutôt sur du lançon, qui est un des premiers poissons fourrage à être arrivé dans le secteur. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil que je vous donne, pêcher, c'est vrai toute l'année, mais encore plus en début de saison, très light, le plus light possible. N'hésitez pas à descendre dans les grammages pour avoir vraiment des nages très virevoltantes dans l'eau et qui ne sont pas handicapées par la tête plombée. La spécificité de la pêche en Normandie, c'est que la majorité des pêches que nous réalisons sont entre 5 et grand maxi 30 mètres d'eau. On a rarement beaucoup plus, à moins d'aller très loin au large. Et donc on va utiliser des grammages qui vont aller de 5 à 20, 25, 30 grammes, 40 grammes sur un énorme coef et sur une zone très profonde. Mais ce que moi j'utilise le plus, on va dire que c'est la zone entre 10 et 20 grammes qui va être la plus usitée pour pêcher le bar, surtout en début de saison. Alors les leurres que j'utilise, ceux qui me connaissent vont pas être très étonnés de ce que je vais montrer. J'ai un coup de cœur, j'avoue je l'utilise quasiment toute l'année sur la zone et je pense que l'année dernière ça a dû faire à peu près 70 à 80% des bars que j'ai pu sortir. C'est le Fire Eel en 13 cm dans ce coloris. Donc blanc nacré, dos aillou. Donc là vous l'avez sur des têtes plombées de 10 grammes, ce qui est largement suffisant pour la zone. C'est vraiment le leurre que je préfère. Si je devais en garder qu'un, ça serait celui-ci, surtout sur la zone, plutôt sur la zone normande, ex-Haute-Normandie. Quand on est plus vers la zone Cotentin, là je vais plus aller sur du shad. Alors le shad GT, je vais vous montrer en gros, hop, voilà, bien sûr il ne s'utilise pas comme ça, mais voilà ce qu'il donne. Donc cette nouvelle coloris, j'en suis vraiment fan. Ventre orange, dos noir écaillé, flanc blanc. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo sur ma chaîne un tuto dans la piscine de mes gîtes de pêche pour que vous puissiez bien voir la nage de ce leurre. Mais très franchement, ça donne un peu ce que vous voyez là au soleil, c'est qu'avec son rolling, si la tête est bien plombée, il passe du noir au orange au blanc, un petit peu comme ça. Et ça, c'est vraiment extra et ça a déclenché les attaques de bar qu'on a fait ce week-end. Ce week-end, tous les bars que j'ai pu réaliser, ils ont été faits voilà, sur cette taille-là et sur cette tête plombée-là. Donc là, je suis sur une tête plombée hanche de 20 grammes, montée très inclinée, hein, ce qui donne énormément de rolling. Donc au shad GT, on était sur une zone où en effet, il y avait des boules de fourrage hein, qui étaient certainement des sardines hein, qui passaient par là. Ça a fait un carton
en pêchant sous les bancs de sardines. Quand on a réussi à les repérer, les oiseaux nous ont beaucoup aidé par rapport à ça. Donc ça, c'est une astuce aussi. Suivez les oiseaux, elles chassent les sardines, elles ne sont pas les seules. Souvent, les bars sont en dessous, en tout cas les premiers. Ce week-end, c'était des bars qui faisaient entre 50 et quasi 70 cm pour les plus gros. Donc plutôt pas mal pour ce début de saison. Quand on était sur la zone avraise, on était sur le Fire In, mais sur des bars qui étaient plus petits. Hein. Là, on était plutôt sur le maillage 50 à 55 cm et ça va grossir pas mal. Et les très gros adorent manger ce petit bonbon. Voilà, et au fur et à mesure de la saison, les poissons vont commencer à grossir. Donc plus ils vont grossir, plus on va adapter donc les pêches. Ou sur la zone avraise, je vais passer du Fire Hill au Shad GT ou à skier, et vous le savez, mon petit péché mignon, le DJ Line. Donc voilà, DJ Line monté là sur une tête de Fire Hill. Alors ça peut vous paraître moche, hein, parce que la tête elle est super penchée, ouais, mais moi je ne monte mes têtes que comme ça. Dans l'eau, il faut savoir que le leurre va s'étirer, donc il va se redresser un petit peu comme ça. Et là, quand l'eau appuie sur le devant de la tête, hop, je mets en ce sens là, sur le devant de la tête ici, vous avez un super rolling. Donc ça c'est un petit peu ma combine. C'est vrai que ça fait pas des choses qui sont très esthétiques, mais ça pêche vachement mieux quand on incline fortement les têtes. Donc n'hésitez pas, même si c'est caricatural, faites la différence. Je vous la ferai un jour, pareil, je vous ferai une petite vidéo pour vous comparer les deux, il n'y a pas photo. Ça marche beaucoup mieux. Donc ça c'est DJ Line, nouveauté 2018, ventre orange, dos aillou, blanc nacré sur les côtés, c'est en rolling, c'est extraordinaire, en vibration c'est extraordinaire, et ça pêche très bien les beaux bars. Voilà, et encore une fois, ceux qui me connaissent ne seront pas étonnés de dernière heure que je vais vous présenter le Neo Shad. Je vais même vous en présenter deux, hein, puisqu'il y a la version donc, qui était jusqu'à l'année 2017, donc Neo Shad avec l'hameçon ressorti comme ça, donc articulé, hop, très échancré, ça crée un maximum de vibrations et surtout ce qu'on aime chez lui, c'est ça. Sa double paddle qui permet de nager à vitesse très lente. Et ça va être intéressant pour aller chercher les bars, notamment les gros bars qui peuvent être des fois un petit peu feignants, qui n'ont pas forcément envie de courir après des proies qui vont très vite. Et là, vous allez pouvoir pêcher plutôt en linéaire, pas très loin du fond et surtout très lentement. Et vous aurez d'excellentes vibrations tout en allant tout doucement. Et puis la nouveauté 2018, c'est la même version, mais en texan, donc avec des plombées de 30 à 50 grammes. Je vous montre cette coloris, c'est pas pour rien, parce que c'est celle qui va donner le mieux en début de saison. On est sur du pailleté, dos aillou, hop, texan, très articulé, toujours les mêmes échancrures dans le leurre, hop, et toujours cette superbe double paddle qui va donner donc des vibrations dès les premières tirettes. Donc là, le bar début de saison, on va être sur du linéaire. Je vous déconseille d'aller chercher sur épave. Beaucoup s'obstinent à aller sur les épaves en début de saison. Très franchement, c'est pas là que se tient la pêche. Alors oui, vous allez pouvoir en trouver, mais vous allez avoir le coup de bol. Il va vous falloir faire 5, 6, 10 épaves pour trouver du poisson, alors que le poisson en côtier est beaucoup plus stable sur certaines zones. Encore faut-il les connaître. Pour les connaître, c'est simple, c'est ma première astuce. Essayez de repérer les zones où il y a à manger. Notamment si vous connaissez des ridins avec du lançon dessus, vous avez de fortes chances que les bars soient pas loin. Si vous avez la chance d'avoir un ridin avec des zones de roche pas très loin, allez pêcher sur ces zones de roche, vous verrez, les bars se tiennent là en repos pour pouvoir aller dans le garde-manger dès qu'ils ont un petit creux. C'est là que vous allez les trouver sur ce début de saison. Cherchez toutes les zones où les petits poissons fourrage vont s'installer. Donc ça peut être les ridins pour le lançon, ça peut être les sardines, ça peut être les premiers petits maquereaux. Allez chercher tous ces éléments qui permettent aux bars de se nourrir et vous êtes sûr de les trouver pas très loin et d'en pêcher, et même d'en pêcher beaucoup, voire même des très gros, parce que les très gros sont là aussi dès le début de saison. Voilà, et dernier conseil pour le bar, il faut du jus. Donc cherchez plutôt les bons coefs. Les bons coefs, on va dire, c'est au-delà de 80, voire au-delà de 90, et pourquoi pas au-delà de 100. C'est là que vous aurez le plus de chances de pouvoir toucher du poisson. Et cherchez aussi les moments de marée où le courant change. Donc ça veut dire les fins de marée, que ce soit marée montante ou marée descendante, sachant que j'ai un petit coup de cœur pour la fin de marée descendante. Voilà pour le bar, les copains.
Voilà, je vous ai parlé de nos 3 poissons de début de saison, le lieu, le bar, le turbo, éventuellement la raie et la roussette. Donc 3 pêches qui sont très amusantes au leurre, qui sont très productives et qui nous permettent d'exercer notre passion en ce début de saison, entre des journées où il fait pas bien chaud et des journées comme aujourd'hui où il fait très très chaud. C'est ça aussi le début de saison. Donc les premiers poissons arrivent, la fête commence et d'ores et déjà, si vous pêchez avec les conseils que je vous ai donnés, vous pourrez trouver du poisson. Nous on l'a déjà trouvé. Bonjour les copains, merci et à bientôt. Bonjour les copains, ciao les copains, ciao ciao. Bonjour les copains, bonjour les copains, bonjour les copains, ciao et à très bientôt.